moins 2500 personnes sont attendues à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Mozambique. Le 2 janvier 2025, le Conseil constitutionnel du Mozambique a officiellement fixé au 15 janvier la date d'investiture du nouveau président qui succédera à Felipe Nyusi selon une résolution distribuée par cet organe. Le Conseil constitutionnel, dernière instance d'appel dans les litiges électoraux, a proclamé Daniel Chapo, candidat soutenu par le Frélimo au pouvoir, vainqueur de l'élection présidentielle avec 65,17% des voix, ainsi que de la victoire du Frélimo qui a maintenu sa majorité parlementaire aux élections générales du 9 octobre 2024. Le gouvernement zambien a établi une taxe de 15% sur l'exportation des émeraudes afin d'améliorer la mobilisation des recettes intérieures en 2025. Cette mesure fait suite à la révocation de la suspension en 2019 d'un droit d'exportation de 15% sur les pierres précieuses, nouvel instrument statutaire daté du 30 décembre 2024. Le changement impose un droit d'exportation de 15% en plus d'une taxe de redevance minière existante de 6% portant le tarif effectif sur les revenus de CAGEM à 21%, sans compter un impôt sur les sociétés de 30%. Le rétablissement de ces taxes crée un contraste frappant avec les pays concurrents de la Zambie. L'exécutif angolais émettra des titres de dette publique d'une valeur de 2,5 milliards de kwanza pour répondre aux besoins de financement des dépenses du budget général de l'État 2025. Annonce faite le 10 janvier 2025 par le président angolais João Lourenço, qui affirme qu'il est nécessaire de récolter suffisamment de revenus pour couvrir plusieurs projets de 2024 qui n'ont pas été exécutés faute de ressources. La mesure formalisée par le décret présidentiel numéro 1/25 est basée sur la loi numéro 1/14 qui réglemente le régime d'émission de la dette publique pour le financement de l'État. Des pluies incessantes observées à travers le Zimbabwe ont poussé les automobilistes à augmenter les tarifs des transports publics. L'association des passagers du Zimbabwe a exprimé des inquiétudes concernant la hausse des tarifs inexpliqués, exigeant des tarifs de bus équitables et transparents. Les usagers sont invités à débourser $1 au lieu de la moitié auparavant pour des trajets courts de moins de 10 km. Pour des trajets tels que le quartier central des affaires de la capitale Harare et d'autres zones périphériques où les navetteurs payent en moyenne $1, quand il pleut, les conducteurs de bus exigent $3 par personne. Trois clubs sud-africains sont en compétition dans la phase de groupe des interclubs de la CAF. Il s'agit notamment de Stellenbosch FC, du Southdown FC et de Orlando Pirates. Les Southdown sont l'équipe locale la plus titrée de la Ligue des champions de la CAF. Ils ont atteint la phase de groupe de la plus grande compétition africaine à 16 reprises. Les Southdown seront la seule équipe à jouer à domicile contre le club marocain l'As Phare, tandis que les Pirates et les Stellenbosch se rendront respectivement en Égypte et au Maroc.